À l'âge de 21 ans, Noshka est une des révélations du premier numéro des auditions à l'aveugle de The Voice 2023, diffusé ce samedi 25 février. La jeune femme a confié à Télé Loisirs comment elle a échangé avec Big Flo sur les réseaux sociaux il y a quelques années en arrière. Noshka s'est fait remarquer ce samedi 25 février dans la première salve des auditions à l'aveugle de The Voice 2023 présentée par Nico Saliagas, grâce à une reprise du morceau L'Enfer de Stromae dans une version remixée. La candidate du télécrochet de TF1 bénéficie déjà depuis quelques années d'une certaine notoriété sur les réseaux sociaux grâce à ses reprises de morceaux. Un talent repéré par Big Flo, comme le rappeur l'a brièvement expliqué sur le plateau de La Une, même s'il ne l'a pas choisi pour intégrer son équipe. Pour Télé Loisirs, la jeune femme revient sur sa prestation et en dit plus sur son rapport privilégié avec l'artiste. Je m'étais dit que Big Flo allait m'oublier. Vous bénéficiez déjà d'une belle base de fans sur Instagram avec près de 20 000 personnes. Comment avez-vous percé? Les gens ont commencé à me suivre quand j'ai fait des reprises de morceaux. J'ai ouvert mon compte Instagram quand j'étais au collège et ça a commencé à prendre en 2020. Certaines reprises ont été partagées par les artistes concernés. L'année suivante, j'ai commencé à sortir mes propres morceaux et je pense que ça a un peu plu. Dans l'émission, Big Flo dit que vous l'avez contacté sur Instagram. Pouvez-vous nous en dire un peu plus? C'était il y a 1 ou 2 ans. Cela m'a beaucoup touché qu'il se rappelle de moi. J'avais fait une reprise d'un des morceaux de Big Flo et Oli et Big Flo m'a envoyé un message pour me dire qu'il avait vraiment adoré et que cela l'avait touché. C'était le morceau Rendez-vous là-haut, qui parle de la mort. Il m'a dit que c'était un de ses titres préférés et qu'il n'était pas souvent mis en valeur. J'avais été touché qu'il fasse la démarche de m'envoyer un message, mais après je m'étais dit qu'il allait m'oublier. Mais j'ai une sorte de complexe qui fait que même si on me dit qu'on apprécie ce que je fais, pour moi ce n'est pas possible. Comme je manque de confiance en moi, même si les coachs se sont tous retournés, je me suis dit qu'ils n'ont pas pu tous apprécier. Aviez-vous déjà en tête de choisir Big Flo et Oli? Je ne savais pas qui se retournerait, je me suis laissé plusieurs possibilités. Vianney a été sympa au final car il aurait pu bloquer Big Flo et Oli et il ne l'a pas fait. J'avais très peur qu'il se fasse bloquer pendant qu'il me parlait. Mais je pensais la même chose pour tous les coachs. Au final, je ressentais qu'il fallait que j'aille vers Big Flo et Oli. J'aimerais allier l'image et la musique sur Instagram. Vous avez un compte secondaire dédié à la photographie. Aimeriez-vous concilier musique et photographie plus tard? J'aimerais vraiment pouvoir toucher à tout, allier l'image et la musique. La photographie me parle énormément et j'inclus le cinéma dans ce domaine. Depuis l'âge de 10 ans, j'ai réalisé beaucoup de courts-métrages, avec mon papa qui m'aidait à filmer. Dans l'idéal, j'aimerais beaucoup pouvoir travailler au cinéma en tant que comédienne. Et le monde de la mode m'attire aussi, même si je suis trop petite pour être modèle. À l'heure des réseaux sociaux, pensez-vous qu'il est toujours indispensable de participer à un télécrochet pour se faire connaître? Non. Mais j'ai profité de cette opportunité pour me faire connaître car j'étais sur les réseaux et que ça prenait sans trop prendre. Participer à un télécrochet peut apporter de l'aide en plus.
À lire aussi redoutable, Amel Bent dévoile la nouvelle règle maléfique de The Voice 2023, Zazie trouve ça affreux.